Elle a publié une vidéo, je note mon mari, avec ses amis. J'ai obtenu un 4/10 pendant qu'elles riaient toutes. J'ai commenté, merci pour l'évaluation honnête. Remboursement effectué. Quand elle est rentrée à la maison, les serrures avaient été changées et mon alliance reposait sur le paillasson avec un mot, les maris à 4/10 ne restent pas, profite bien de ton 10/10 parfait. Le son de mon téléphone qui vibrait a détourné mon attention du courriel que je terminais. Pas la notification unique habituelle. En rafale. L'une après l'autre. Le genre de schéma d'alerte qui vous noue l'estomac avant même que vous ne regardiez l'écran. J'étais assis dans ma voiture devant notre maison de ville près de la place des Jacobins. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers le pare-brise alors que les notifications continuaient d'affluer. Commentaires, identification, emoji qui rit. Mon nom mentionné encore et encore. J'ai ouvert mon application de réseau social. Une vidéo publiée il y a 20 minutes depuis le compte de Camille. La miniature montrait ma femme et 4 amis sur le canapé de notre salon. Titre, on note nos maris, édition honnêteté brutale, suivi d'émojis de feu et de têtes de mort. 847 vues, 126 commentaires, tous de gens que nous connaissions. J'ai appuyé sur lecture. Ma femme tenait une photo imprimée de moi, prise lors de notre dîner d'anniversaire le mois dernier. Bon, alors mon mari, Julien, annonça Camille. Note globale ? Je lui donne un 4/10. Le groupe a explosé de rire. Sophie a porté la main à sa poitrine de manière théâtrale. Élodie a fait un son exagéré, comme si elle regardait quelqu'un se faire démolir. J'étais assis dans ma voiture, regardant mon mariage devenir un divertissement. Ce n'était pas une conversation privée. C'était calculé, filmé, monté et publié publiquement. Ma femme venait d'annoncer à tout notre entourage que je valais 4/10. La clarté froide qui s'est installée en moi n'était pas de la colère. C'était de la compréhension. Elle avait choisi de m'humilier publiquement. Elle avait choisi de faire de notre relation un spectacle. J'ai continué à regarder. La voix de Sophie s'est fait entendre clairement. D'accord, nous notons dans 5 catégories, apparence, romantisme, tâches ménagères, contribution financière et qualité globale de mari. Elles avaient créé une feuille de calcul. Ce n'était pas spontané. C'était planifié. Apparence, je lui donne un 4. Il est passable. Genre, il n'est pas laid, mais ce n'est pas quelqu'un sur qui on se retournerait dans la rue, vous voyez ? Élodie s'est penchée en avant. Oui, je me souviens quand tu as commencé à sortir avec lui. J'étais là, genre, vraiment ? Lui ? Romantisme ? 3/10. Il m'a emmené à l'écume d'argent pour notre anniversaire, ce qui était sympa, mais genre, il n'a rien planifié de spécial. Il a juste fait une réservation. Je me souvenais de ce dîner. 2 semaines de planification. Son vin préféré commandé à l'avance. Un dessert spécial coordonné avec le chef. Apparemment, cela valait un 3. Tâche ménagère ? Je vais lui donner un 5. Je suis en gros sa responsable. Aurore est intervenue. C'est tous les hommes, ça. Ils ont besoin de listes de tâches comme des enfants. Financièrement, peut-être un 6. Il gagne bien sa vie, mais je gagne plus. Qualité globale de mari, oui, 4/10. Il est stable, fiable, mais c'est un peu ennuyeux. Il est juste là, il existe, il fait le strict minimum. Puis Aurore l'a suggéré. On devrait en faire une série. Les noter tous les 3 mois. Voir s'il s'améliore. Céline a immédiatement accepté. Oui, et on peut le partager avec d'autres épouses. Lancer tout un mouvement. Les hommes ont besoin de rendre des comptes. Ma femme a hoché la tête avec enthousiasme. J'adore ça. Comme une évaluation de performance. Peut-être que ça le motivera à se dépasser. Je les ai regardés planifier les futurs épisodes, discuter d'autres catégories qu'elles pourraient ajouter, parler d'impliquer plus d'épouses, créer un calendrier partagé pour la prochaine session de notation. Elles traitaient cela comme une entreprise, une stratégie de contenu, un mouvement. Je suis resté assis dans ma voiture, regardant le soleil descendre sur Lyon, et j'ai fait des captures d'écran de tout, la vidéo, la section des commentaires où nos amis communs riaient ou publiaient des émojis choqués, les eurodatages, le nombre de vues qui grimpaient en temps réel. Puis j'ai levé les yeux vers notre maison de ville,
la maison dont je payais l'hypothèque depuis 3 ans, l'endroit que je pensais construire avec quelqu'un qui me respectait. J'ai téléchargé la vidéo sur mon téléphone, je me suis assuré d'avoir des copies de tout, et je suis sorti de la voiture. Il était temps d'entrer. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Je pouvais les entendre avant de l'ouvrir. Les mêmes rires que dans la vidéo, maintenant en direct et résonnant dans ma propre maison. Des verres de vin qui trinquent. Le téléphone de quelqu'un qui sonne avec des notifications. Le bavardage excité de personnes qui pensaient avoir fait quelque chose d'intelligent. J'ai poussé la porte et je suis entré. Les 4 amis étaient toujours affalés sur mes meubles, téléphone à la main, verre à la main. Céline m'a repéré la première. Oh, il est rentré. L'énergie dans la pièce a changé. Pas de la culpabilité, exactement. Plutôt comme des enfants qui avaient été surpris à faire quelque chose qu'ils savaient discutable mais dont ils n'avaient pas vraiment réfléchi aux conséquences. Excitée, un peu nerveuse, anticipant surtout ma réaction. Camille a bondi du canapé, le téléphone toujours à la main. Salut chérie, on était juste en train de créer du contenu. J'ai terminé pour elle, marchant calmement vers mon fauteuil habituel. Oui, j'ai vu. 847 vues en 20 minutes. C'est une portée impressionnante. Je me suis assis comme si je m'installais pour regarder la télévision, complètement détendu, intéressé, calme. Les amis ont échangé des regards. Ce n'était clairement pas ce à quoi elles s'attendaient. Sophie s'est ressaisie la première, sa voix enjouée avec la même fausse gaieté que dans la vidéo. On s'amusait juste. Tu sais, une discussion entre filles. Une discussion entre filles, ai-je répété, en les regardant chacune à leur tour. C'est comme ça qu'on appelle les évaluations publiques maintenant. Camille a ri nerveusement, posant son verre de vin sur la table basse. C'est juste une vidéo stupide. Ne le prends pas si au sérieux. Je ne le prends pas au sérieux du tout, ai-je dit, et je le pensais. En fait, je suis fasciné par la méthodologie. Vous aviez des catégories, une feuille de calcul. C'était systématique. Élodie a semblé satisfaite que je l'ai remarqué. On a passé environ 2 heures à le planifier. On voulait être minutieuse. 2 heures, ai-je hoché la tête avec appréciation. Et vous avez noté dans 5 catégories, apparence, romantisme, tâches ménagères, contribution financière et qualité globale. Très complet. Aurore prenait à nouveau des notes sur son téléphone, prévoyant probablement de publier ma réaction en tant que deuxième partie. Puis-je demander, ai-je continué sur le même ton conversationnel? Était-ce juste pour le divertissement ou prévoyez-vous quelque chose de plus avec ça? Céline a répondu avec enthousiasme. Oh, nous voulons en faire une série. Noter nos maris tous les 3 mois. Les tenir responsables. Responsables. J'ai testé le mot, le laissant flotter dans l'air un instant. Donc, c'est un système de gestion de la performance. Camille s'est rassise, visiblement détendue. Elle a pris mon commentaire pour de l'acceptation, peut-être même une sorte d'approbation. Oui, comme vous n'avez pas assez de retour. Vous ne savez pas si vous faites bien ou non, a ajouté Sophie. Le publier publiquement ajoute de la motivation. Personne ne veut être le mari avec le score le plus bas. C'est logique, ai-je convenu. La responsabilité publique, la pression sociale, des techniques de gestion très efficaces. Je me suis légèrement penché en avant, posant mes coudes sur mes genoux. Vraiment curieux maintenant. Alors, je suis curieux d'une chose. Dans ce système de responsabilité, est-ce que les épouses sont aussi notées? La question a atterri différemment de mes précédentes. Les rires faciles ont cessé. Les amies se sont regardées, soudainement incertaines. C'est différent, dit lentement Camille. En quoi, ai-je demandé? Je demande sincèrement. Si nous établissons une responsabilité publique pour les conjoints, cela ne devrait-il pas aller dans les 2 sens? Aurore s'est agitée sur son siège. Ce n'est pas la même chose. Aidez-moi à comprendre pourquoi, ai-je dit avec une patience parfaite. Elle commençait à sentir que quelque chose n'allait pas, mais elle ne pouvait pas identifier quoi. J'étais trop raisonnable, trop calme, trop intéressé. Cela ne correspondait pas au scénario qu'elles avaient imaginé pour cette confrontation. Sophie a essayé d'expliquer, les femmes sont déjà constamment jugées. On nous impose des normes impossibles. C'est vrai, ai-je reconnu. Donc,
votre solution est de créer des normes impossibles pour les hommes et de les juger publiquement. Silence. Je ne suis pas rhétorique, ai-je continué. J'essaie de comprendre le principe ici. Élodie a tenté une réponse. C'est juste que les hommes ne subissent pas les mêmes pressions. Donc, c'est une question d'équité, ai-je demandé. Vous équilibrez le jugement existant avec un jugement supplémentaire? La voix d'Aurore avait une pointe d'agacement. Maintenant, tu déformes nos propos. Vraiment? J'ai gardé mon ton sincèrement curieux. J'utilise votre propre logique. Si le fait d'être jugé justifie de créer du jugement, alors quiconque a été jugé a le droit de juger les autres. Cela crée un cycle sans fin. Personne n'a eu de réponse à cela. J'ai laissé le silence s'étirer un moment avant de continuer. Laissez-moi demander autre chose. Avant de filmer ça, est-ce que l'une de vous en a discuté avec son mari? Le silence était une réponse suffisante. Donc, vous avez fait une vidéo notant la valeur de vos maris en tant que partenaires et vous l'avez publiée publiquement sans leur connaissance ni leur consentement. Camille a finalement retrouvé sa voix. Ce n'est pas comme si nous avions besoin d'une permission pour parler de nos propres relations. En parler en privé? Bien sûr, ai-je convenu. Mais ce n'est pas privé. C'est diffusé. Il y a une différence entre se plaindre à des amis et créer du contenu que 847 personnes ont vu. J'ai fait une pause, m'assurant qu'elle suivait. Si je faisais une vidéo vous notant dans 5 catégories et que je la publiais publiquement, considéreriez-vous cela comme parler de ma relation ou autre chose? La réponse de Céline est venue rapidement. Ce serait cruel. J'ai laissé ce mot suspendu dans l'air un long moment. Donc, quand je le fais, c'est cruel. Quand vous le faites, c'est quoi? Du divertissement? De la responsabilité? J'ai sorti mon téléphone et ouvert la vidéo téléchargée. Passons en revue les notes. Apparence, 4 sur 10. Tu as dit que je ne suis pas quelqu'un sur qui on se retournerait, et Élodie a ajouté qu'elle était surprise que tu sortes avec moi. Élodie est soudainement devenue très intéressée par son verre de vin. Romantisme, 3 sur 10. Le dîner à l'écume d'argent que j'ai mis 2 semaines à planifier a été rejeté comme juste une réservation. Camille a commencé à interrompre. Je ne savais pas que tu avais planifié. Tu n'as pas demandé. Tu as supposé, puis tu m'as noté un 3. J'ai fait défiler mes captures d'écran. Tâches ménagères, 5 sur 10. Tu as dit que je ne vois pas les choses à faire. La semaine dernière, j'ai nettoyé toute la cuisine après que tu aies cuisiné, fait 3 machines, réparé le robinet qui fuyait dans la salle de bain des invités et réorganisé le garage. Rien de tout cela n'a compté. Camille a baissé les yeux sur ses mains. Financier, 6 sur 10. Tu gagnes plus d'argent que moi. C'est vrai. Tu le savais aussi quand nous nous sommes mariés. Mon salaire est-il soudainement devenu inadéquat, ou est-ce juste une autre façon de me trouver insuffisant? Sophie a essayé d'intervenir. Elle était juste honnête. Vraiment? Parce que je sais exactement ce que je contribue financièrement. Je paie l'hypothèque. Je paie les factures. J'ai payé les nouveaux meubles. J'ai couvert les vacances au Cap Ferret le mois dernier. Mais je suis un 6 parce que je ne pense pas à notre avenir. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé chaque femme à son tour. Voici ce que je trouve intéressant. Individuellement, est-ce que l'une d'entre vous aurait publié quelque chose comme ça? Personne n'a répondu. Mais ensemble, vous nourrissant de l'énergie des autres, validant mutuellement vos pires impulsions, soudainement, cela semble non seulement acceptable, mais amusant. Ce n'est pas de l'amitié. C'est une mentalité de meute. Aurore a commencé à protester. Ce n'est pas juste. Ah non? Vous avez passé 2 heures à créer des moyens d'humilier publiquement vos maris. Vous en avez ri, prévu d'en faire une série, parlé de lancer un mouvement. Ce n'est pas du soutien. C'est un concours pour voir qui peut être la plus irrespectueuse tout en se convainquant mutuellement que c'est de l'émancipation. Sophie s'est levée brusquement. Tu sais quoi? Je n'ai pas à rester assise ici et si, tu dois le faire. Ma voix n'a pas monté, mais quelque chose dans mon ton l'a fait se rasseoir. Parce que dans environ 5 minutes, tu vas devoir répondre à une question, et tu voudras entendre tout le contexte d'abord. Elle s'est assise. Je me suis levé lentement, en prenant mon temps. Voici ce que je ne comprends vraiment pas.
Qu'est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il se passe après avoir publié ça? La voix de Camille était maintenant faible. Je ne sais pas. Je pensais que tu en rirais. Que tu essaierais peut-être de faire plus d'efforts. Tu pensais que m'appeler publiquement un 4 sur 10e motiverait à m'améliorer? Elle a hoché la tête, incertaine. Comment réagirais-tu si je publiais une vidéo t'appelant un 4? Je serais dévasté. Mais tu t'attendais à ce que je fasse quoi? Que je sois reconnaissant pour le retour? La contradiction était si évidente maintenant que même les amis se tortillaient mal à l'aise. Laissez-moi m'assurer de bien comprendre votre philosophie, ai-je continué. Le respect peut être exigé publiquement. La loyauté est facultative. La dignité est négociable. Et le mariage est un contenu à monétiser pour des j'aime et des vues. Élodie a essayé de minimiser. Tu fais paraître ça pire que ça ne l'est. Vraiment? Parce que de mon point de vue, vous venez toutes de dire au monde entier que vos maris sont inadéquats, ennuyeux et décevants. Ce n'est pas une exagération. C'est littéralement ce que vous avez dit en vidéo, de façon permanente. Je me suis déplacé pour me tenir devant elle. Pas menaçant, juste changeant de position. Imaginez si je publiais une vidéo notant la performance de ma femme en tant qu'épouse. Catégorie, apparence, la comparant à des femmes que je trouve plus attirantes. Compétences domestiques, critiquant sa cuisine et son ménage. Potentiel de revenus, qualifiant sa carrière de peu ambitieuse. Soutien émotionnel, disant qu'elle n'est pas assez excitante. Puis la publier là où son patron, ses parents et ses collègues pourraient tous la voir. Camille pleurait maintenant. Arrête ça. Pourquoi? Je te tiens juste responsable, je te fournis un retour. N'est-ce pas comme ça que vous l'avez appelé? La voix de Sophie avait une pointe d'agacement. C'est de la manipulation. Non, la manipulation, c'est de créer un système de notation conçu pour humilier votre conjoint et appeler ça de la responsabilité. Ce que je fais s'appelle vous montrer à quoi ressemble votre propre logique quand elle vous est appliquée. Je me suis rassis, de nouveau complètement calme. Alors, voilà où nous en sommes. Vous avez établi que l'humiliation publique des conjoints est un divertissement acceptable. Notez la valeur de votre partenaire est un retour approprié, et le respect est facultatif tant que vos amis approuvent. Ai-je bien compris? Personne ne voulait être d'accord, mais personne ne pouvait articuler pourquoi j'avais tort. Bien, parce que vous venez de fixer les règles d'un jeu auquel vous ne réalisiez pas que vous jouiez, et maintenant, c'est mon tour. La pièce est devenue complètement silencieuse. Je les ai laissés s'asseoir avec ça un moment avant de continuer. Vous vouliez de la responsabilité. Vous vouliez un système d'évaluation des performances. Très bien. Voici ma règle, et elle est beaucoup plus simple que votre feuille de calcul à 5 catégories. Je me suis assuré d'avoir l'attention de tout le monde. Toute épouse qui publie une évaluation publique de son mari accepte automatiquement que cette évaluation soit inversée et republiée au même public. Le visage de Camille est devenu pâle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu m'as noté un 4 sur 10 publiquement. Donc, j'ai le droit de te noter un 4 sur 10 publiquement. Même plateforme, même public, même niveau de détail. Sophie a retrouvé sa voix. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Vous avez établi que les évaluations publiques sont acceptables. Vous avez créé le cadre. Je l'applique juste de manière égale. Élodie a secoué la tête. C'est complètement différent. Comment? Expliquez la différence. Vous avez utilisé vos réseaux sociaux pour me juger. J'utiliserai les miens pour vous juger. Vous aviez 847 spectateurs. Je viserai la même portée. Vous aviez des catégories et des critiques spécifiques. Moi aussi. Aurore avait l'air vraiment angoissée. Mais ce serait humiliant. Exactement. Le mot unique a atterri comme un coup physique. Céline a essayé une autre approche. Ce n'est pas juste. Tu essaies de nous punir. Non, une punition serait disproportionnée. C'est purement symétrique. Vous avez établi la norme de ce qui est acceptable dans votre mariage. J'accepte cette norme et je l'applique. Camille secouait la tête frénétiquement. Je ne l'aurais jamais publié si j'avais pensé que Si tu avais pensé qu'il y aurait des conséquences. C'est ça le problème, n'est-ce pas? Tu pensais que tu pouvais me noter publiquement et que j'accepterais simplement. Que j'encaisserais.
Que je travaillerai peut-être plus dur pour te plaire. Je me suis penché à nouveau en avant. Mais voici ce que vous avez oublié. Le mariage est une voie à double sens. Le respect est mutuel. Et si vous croyez sincèrement que les systèmes d'évaluation publique améliorent les relations, alors vous ne devriez avoir aucun problème à être noté vous-même. Sophie s'est relevée. Et alors? On est juste censé accepter que tu nous humilies? Vous n'acceptez rien. Vous avez déjà accepté en publiant la vidéo. Je vous informe simplement des conditions que vous avez acceptées. La voix de Camille s'est brisée. C'est du chantage. Non, le chantage serait de menacer de publier quelque chose à moins que vous ne me donniez quelque chose que je veux. Je ne demande rien. Je vous dis ce qui va se passer en fonction des règles que vous avez créées. Je me suis levé et j'ai marché vers la porte, puis je me suis retourné. Vous vouliez du contenu. Vous vouliez une série. Vous vouliez de la responsabilité. Félicitations. Vous êtes sur le point d'avoir les trois. J'ai regardé la panique se répandre dans le groupe comme une vague. Elles comprenaient enfin ce qu'elles avaient fait. Pas seulement la vidéo, bien que ce soit déjà assez grave. Elles avaient établi un précédent où l'humiliation publique était un comportement relationnel acceptable, et maintenant elles étaient du côté récepteur du précédent qu'elles avaient créé. Camille a bondi du canapé. Attends. Parlons-en. La vidéo était une erreur. Je vais la supprimer tout de suite. Elle a attrapé son téléphone. Elle a déjà été téléchargée 23 fois, selon tes statistiques. Les captures d'écran sont partout. Tu peux supprimer l'original, mais elle est là, dehors. Sophie a réessayé. Mais si elle la supprime, alors tu n'as pas besoin d'eux. La conséquence ne dépend pas du fait que la vidéo soit toujours en ligne. La conséquence est pour l'avoir publiée en premier lieu. La voix d'Élodie s'est élevée. Tu es déraisonnable. Je me suis tourné lentement vers elle. Vraiment? Vous avez passé 2 heures à créer du contenu pour humilier vos maris. Je passe 5 minutes à expliquer pourquoi c'était une erreur. Qui est déraisonnable? Aurore a joué la carte de la blague. Allons, c'était de toute évidence juste une blague. On n'était pas sérieuse. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré leur propre vidéo, toujours en lecture sur mon écran. Laissez-moi lire certains de ces commentaires de nos amis communs. Oh mon Dieu, brutal, mais honnête. Ma belle, tu as besoin d'une mise à niveau. Content de ne pas être marié à un 4 sur 10. C'est hilarant. Faites en plus. J'ai fait défiler d'autres commentaires. Personne n'a pensé que c'était une blague, Aurore. Ils ont pensé que c'était réel parce que c'était réel. Vous pensiez chaque note, chaque critique, chaque rire. Céline a essayé la défense de l'exutoire. On se défoulait juste. Se défouler, c'est privé. Ceci était une publication. Il y a une différence légale, au fait. Publication de déclaration qui porte atteinte à la réputation de quelqu'un. Vous devriez peut-être y penser. La menace de conséquences légales ne leur était clairement pas venue à l'esprit. La pièce est devenue plus silencieuse. Avant que vous n'essayiez de prétendre que c'était spontané ou non planifié, laissez-moi vous rappeler ce que vous avez dit à la caméra. J'ai sorti des horodatage spécifiques. Sophie a dit, on devrait en faire une série. Aurore a suggéré de noter vos maris tous les 3 mois. Céline a parlé de lancer un mouvement. Ce n'était pas une blague. C'était l'épisode pilote d'une émission que vous prévoyiez. Camille a essayé d'interrompre. On n'allait pas vraiment. Vous n'alliez pas quoi? Continuez? Vous avez déjà réglé le rappel de 3 mois. Je peux le voir sur votre calendrier partagé. Je leur ai montré la capture d'écran que j'avais prise de la vidéo où leur calendrier partagé était brièvement visible. Évaluation Marie T2, 15 avril. Sophie s'est levée brusquement. Écoute, je pense que je devrais juste partir. Assieds-toi, Sophie. Tu étais la meneuse. Tu as suggéré les catégories. Tu as dit que les hommes ont besoin de rendre des comptes. Tu ne peux pas partir avant d'avoir compris ce que la responsabilité signifie réellement. Elle s'est assise. Chacune de vous a contribué à quelque chose de spécifique à cette vidéo. Sophie, les catégories. Aurore, la documentation et les captures d'écran. Élodie, les commentaires les plus durs. Céline, le tournage et la publication.
Et Camille, les notes réelles. Je les ai regardées chacune à leur tour. Vous avez toutes participé. Vous avez toutes ri. Vous vous êtes toutes validées mutuellement. Donc, vous allez toutes faire face à ce qui vient ensuite. J'ai de nouveau sorti mon téléphone et ouvert mes contacts. Alors, voici ce qui se passe maintenant. Je vais appeler chacun de vos maris. Je vais leur montrer la vidéo. Ensuite, je vais expliquer ce que leurs femmes ont passé l'après-midi à faire. La panique a été immédiate et électrique. Camille s'est précipitée en avant. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. La voix de Sophie a grimpé d'une octave. Mon mari va perdre la tête. Aurore avait l'air vraiment terrifiée. Nous avons des enfants. Il ne peut pas découvrir ça. Le sang-froid d'Élodie s'est finalement fissuré. Ça va ruiner mon mariage. Alors vous n'auriez pas dû faire la vidéo. Les mots sont sortis plats. Finaux. Sans place pour la négociation. Céline a tenté une négociation désespérée. Que veux-tu? Nous ferons n'importe quoi. Supprimer nos comptes. Ne plus jamais rien publier sur nos maris. Je ne veux rien. Vous n'avez pas le droit de négocier votre sortie des conséquences en proposant de ne pas faire la chose que vous n'auriez jamais dû faire en premier lieu. Sophie s'est relevée, le désespoir clair dans sa voix. Mais si nous supprimons tout et nous excusons. Des excuses n'annulent pas l'humiliation. Supprimer n'efface pas les 847 personnes qui ont regardé. Votre offre est d'arrêter de faire quelque chose d'horrible si j'accepte de ne pas vous tenir pour responsable de l'avoir fait. Ce n'est pas comme ça que les conséquences fonctionnent. Camille pleurait à chaudes larmes maintenant, le mascara coulant sur son visage. Je voulais juste qu'elle m'aime. Elles sont toutes si confiantes, et j'ai senti que je devais apporter quelque chose. Je n'ai pas pensé à ce que ça te ferait. Je voulais juste m'intégrer. La voilà. La vraie motivation. Enfin. Tu étais prête à détruire la réputation de ton mari pour impressionner des gens qui, soyons honnêtes, parlent probablement de toi de la même manière quand tu n'es pas là. J'ai regardé les autres femmes. Vous le faites toutes, n'est-ce pas? Quand l'une de vous n'est pas là, les autres la notent. La juge se moque d'elle. Les regards coupables qu'elles ont échangés l'ont confirmé. Vous n'êtes pas des amis. Vous êtes un peloton d'exécution où chacune prend son tour d'être la cible. Et aujourd'hui, vous avez fait de moi la cible pour éviter de l'être vous-même. J'ai commencé à faire défiler mes contacts, trouvant le numéro du premier mari. Camille a pratiquement crié, « Arrête, s'il te plaît. Je ferai n'importe quoi. » N'importe quoi. C'est la deuxième fois que tu dis ça. Laisse-moi te demander quelque chose. Si nos positions étaient inversées en ce moment, si j'avais publié cette vidéo sur toi, est-ce que quelque chose serait suffisant? Est-ce que des excuses arrangeraient les choses? Est-ce que la supprimer annulerait les dégâts? Camille a secoué la tête, toujours en sanglotant. Alors, pourquoi devrait-il en être autrement pour vous? Personne n'avait de réponse. J'ai tenu mon téléphone en l'air, le doigt planant au-dessus du bouton d'appel. Voici ce qui va se passer. Chacune de vous va rentrer chez elle. Vous allez vous asseoir avec votre mari, et vous allez lui montrer la vidéo et expliquer ce que vous avez fait. Aurore a essayé de protester. On ne peut pas, si, vous pouvez. Et vous le ferez, parce que si vous ne le faites pas, je le ferai. Et je vous promets que ce sera pire venant de moi que de vous. J'ai posé mon téléphone sur la table basse où elles pouvaient toutes le voir. La menace était toujours là, visible, réelle. Vous expliquerez que vous avez participé à la création de contenu destiné à l'humilier publiquement. Vous expliquerez que vous avez trouvé ça drôle. Vous expliquerez que vous aviez prévu d'en faire une série. Et ensuite, vous accepterez toutes les conséquences qu'il décidera. Sophie a retrouvé sa voix. Et si on refuse? Alors je leur envoie à tous la vidéo tout de suite, avec des captures d'écran de votre discussion de groupe où vous avez planifié ça, votre calendrier partagé avec les futures dates de notation, et chaque commentaire de personnes que nous connaissons qui ont trouvé ça hilarant. Élodie a essayé de trouver un angle juridique. C'est de l'extorsion. Non, l'extorsion serait d'exiger de l'argent ou quelque chose de valeur. Je vous offre la chance de tout avouer volontairement au lieu d'être exposé involontairement. Cela s'appelle de la pitié, pas de l'extorsion. J'ai repris mon téléphone. Vous avez 60 secondes pour décider. Dites-le leur vous-même, ou je le leur dis pour vous.
J'ai regardé ma montre, leur laissant voir que je chronométrais. Et juste pour que nous soyons clairs sur ce à quoi ressemble l'option B, je n'envoie pas seulement la vidéo. Je crée une chronologie des captures d'écran avec des horodatages montrant quand vous avez planifié ça, quand vous l'avez filmé, quand vous l'avez publié. J'inclus la section des commentaires montrant des gens que nous connaissons se moquer de vos maris. J'ajoute le calendrier montrant que vous avez prévu de futurs épisodes. J'ai regardé chaque femme dans les yeux. Puis je l'envoie à vos maris, vos parents, vos frères et sœurs, et à toute autre personne parmi ces 847 vues. Si vous allez humilier vos conjoints publiquement, tout le monde devrait savoir exactement quel genre d'épouse vous êtes. Sophie a craqué la première. D'accord, je vais lui dire. Ne m'envoie rien. Quand? Ce soir. Dès que je rentre à la maison. Montre-moi le texto confirmant que tu es en route pour lui parler tout de suite. Ses mains tremblaient pendant qu'elle tapait. Je rentre maintenant. Il faut qu'on parle de quelque chose de grave que j'ai fait aujourd'hui. Elle a tenu le téléphone pour que je puisse voir le message envoyé. Bien. Tu es la première. Va-t'en. Sophie a attrapé son sac et est partie sans un mot de plus. Élodie s'est levée ensuite. Je le dirai à mon mari aussi. Ce soir. Pas suffisant. Le mari de Sophie le dira au tien. Ils jouent au golf ensemble. Tu as 2 heures avant qu'ils ne l'apprennent de quelqu'un d'autre. Élodie est devenue pâle. 2 heures. Tu ferais mieux de commencer à conduire. Elle a pratiquement couru vers la porte. Céline était déjà en train d'envoyer un texto à son mari. Tu es à la maison? Il faut que je te parle immédiatement. Elle m'a montré le message et est partie sans attendre mon approbation. Aurore était la dernière encore assise. Elle m'a regardé avec un mélange de défi et de désespoir. C'est mal. Tu nous harcèles pour nous faire avouer quelque chose qui n'était pas si grave. Aurore, arrête. Je sais que tu as enregistré toute la session de planification avant de commencer à filmer la vidéo elle-même. C'est toujours sur le téléphone de Céline. La partie où vous avez toutes décidé que cela garderait les maris à leur place. Où Sophie a dit, s'ils se fâchent, on les manipulera pour leur faire croire qu'ils surréagissent. Le défi d'Aurore s'est évaporé. Ton mari enseigne au collège. Il est l'un des 2 seuls enseignants masculins de cet établissement. Comment penses-tu que les autres enseignants le traiteront quand ils verront une vidéo de sa femme le qualifiant d'inadéquat devant les parents de leurs élèves? La voix d'Aurore était à peine un murmure. Tu ne ferais pas ça. Essaie-moi. Tu as le même choix que toutes les autres. Dis-le-lui toi-même ou je m'assurerai que tout son cercle professionnel voit ce que tu penses vraiment de lui. Elle s'est levée lentement, rassemblant ses affaires. Je lui dirai. Mais c'est cruel. Oui, ça l'est. Maintenant tu sais ce que ça fait. Elle est partie, fermant doucement la porte derrière elle. Maintenant, il n'y avait plus que moi et Camille dans notre salon. La pièce où elle avait filmé sa trahison. La pièce qui était censée être notre espace commun, pas une scène pour l'humiliation publique. Et nous? Demanda doucement Camille, sa voix rauque d'avoir pleuré. Que advient-il de notre mariage? Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé la place des Jacobins, le parc où nous avions l'habitude de nous promener ensemble, où je l'avais demandé en mariage il y a 3 ans. Je ne sais pas encore. En ce moment, j'essaie de décider si nous avons un mariage qui vaut la peine d'être sauvé. S'il te plaît, ne dis pas ça. J'ai fait une erreur. J'ai été stupide. Je ferai mieux. Tu m'as noté 4 sur 10. Pas en privé, où nous aurions pu parler de tes préoccupations. Pas en thérapie de couple, où nous aurions pu travailler sur les choses ensemble. Sur les réseaux sociaux, pour le divertissement, pour la validation de personnes que tu aimes à peine. Je me suis tourné pour lui faire face. Tu n'as pas seulement blessé mes sentiments, Camille. Tu as annoncé à tous ceux que nous connaissons que tu ne me respectes pas, que tu me trouves inadéquat, ennuyeux, ne valant pas un second regard. J'ai sorti mon alliance de ma poche. Je l'avais enlevée dans la voiture après avoir vu la vidéo. C'était mal de continuer à la porter après ce que j'avais vu. Cette bague signifie quelque chose pour moi. Elle signifiait que je construisais une vie avec quelqu'un qui me soutenait, qui me valorisait, qui n'échangerait pas ma dignité contre des j'aime et des vues. Je l'ai posée sur la table basse, juste à côté de son ordinateur portable qui était toujours ouvert sur la page des statistiques de la vidéo.
Je ne sais pas si elle signifie encore quelque chose pour toi. Camille a fixé la bague comme si c'était un serpent. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'un mari à 4 sur 10 n'a pas à rester marié à une femme qui le note publiquement. Je veux dire que le respect n'est pas négociable. Je veux dire que je mérite mieux que quelqu'un qui voit notre mariage comme un contenu à monétiser. J'ai ramassé mes clés sur la table près de la porte. Où vas-tu? Dehors. Pour réfléchir si je veux être noté pour le reste de ma vie ou si je veux une partenaire qui me valorise vraiment. Combien de temps seras-tu parti? Aussi longtemps qu'il faudra pour décider si ce mariage vaut quelque chose. J'ai ouvert la porte, puis j'ai fait une pause. Une dernière chose devait être dite. Au fait, j'ai fait une vidéo aussi. Je me suis filmé en regardant ta vidéo. J'ai documenté chaque réaction, chaque note, chaque rire. Elle est dans mon dossier de brouillon, prête à être publiée. Les yeux de Camille se sont écarquillés. Tu ne ferais pas ça. Cela dépend entièrement de ce qui se passera ensuite. Tu as un choix à faire. Supprime entièrement ta présence sur les réseaux sociaux, reconnais ce que tu as fait à tous ceux qui ont vu cette vidéo, et passe l'année prochaine à prouver que tu comprends pourquoi c'était mal. Ou je publie ma vidéo, et tout le monde verra exactement quel genre d'épouse tu es. J'ai franchi le seuil. Choisis bien. Les maris à 4 sur 10 ne donnent pas de seconde chance. Je suis sorti de ma propre maison, laissant derrière moi mon alliance et une femme qui comprenait enfin le coup de sa cruauté. Je ne suis pas allé loin, juste à la place des Jacobins, sur le banc où je l'avais demandé en mariage. L'air du soir était frais, le parc presque vide. Je me suis assis et j'ai sorti mon téléphone. Les messages ont commencé à arriver en quelques minutes. Le mari de Sophie, bon sang, tu étais au courant de ça? Le mari d'Élodie, on peut se parler? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, bordel? Le mari d'Aurore, ma femme est en larmes. Elle dit que tu l'as menacée. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envoyé la même réponse à chacun. Regarde la vidéo que ta femme a publiée. Puis demande-lui de s'expliquer. Je serai disponible pour en parler après que tu auras entendu sa version. Je suis resté assis sur ce banc pendant plus d'une heure, regardant le soleil se coucher derrière la ligne d'horizon de Lyon. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Plus de messages des maris. Quelques-uns d'amis communs qui avaient vu la vidéo et prenaient de mes nouvelles. Un de mon frère me demandant si j'allais bien. Je n'ai répondu à aucun d'eux pour l'instant. Je suis juste resté assis là, à réfléchir à la suite. En l'espace d'une heure, 4 mariages traversaient la même conversation de crise. 4 femmes expliquaient à leur mari pourquoi elles pensaient que l'humiliation publique était acceptable. 4 hommes apprenaient ce que leurs femmes pensaient vraiment d'eux. Et moi, je décidais si mon mariage serait la 5e victime ou s'il pouvait d'une manière ou d'une autre être sauvé. Les gens pensent que la force, c'est se battre, crier, exiger. Mais la vraie force, c'est de connaître sa valeur et de refuser d'accepter moins que ce que l'on mérite. La vraie force, c'est de regarder quelqu'un que l'on aime et de dire « je t'aime ». Mais je m'aime plus que je ne suis prêt à être manqué de respect. Camille voulait de l'excitation, de la spontanéité, un mari qui l'adulait. Quelqu'un qui la ferait se sentir spéciale à chaque instant de chaque jour. Elle voulait la perfection sur demande. Mais le mariage n'est pas une performance. C'est un partenariat. Et les partenaires ne se notent pas les uns les autres pour un public. Mon téléphone a sonné. Camille. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais éviter les conversations ne résout rien. J'ai répondu. Oui. Sa voix était brisée. J'ai tout supprimé. La vidéo, mes comptes de réseaux sociaux, tout. J'ai appelé tous ceux qui ont commenté et j'ai expliqué que ce que j'avais fait était mal. Je suis tellement désolé. Pourquoi l'as-tu fait? Je te l'ai dit. Je voulais qu'elle m'aime. Non. Pourquoi as-tu pensé que c'était acceptable de m'humilier pour te faire des amis? Long silence. Je ne sais pas. Ça a commencé comme de simples plaintes, comme le font les amis, mais ensuite ça a dégénéré, et je me suis laissé emporter par l'énergie. Elle riait et m'encourageait, et je me suis sentie puissante, comme si j'étais l'intéressante pour une fois. Tu t'es sentie puissante parce que tu me démolissais. Ce n'est pas du pouvoir. C'est de la cruauté déguisée en confiance. Je le sais maintenant. Vraiment? Parce que voici ce qui m'inquiète. Tu n'as pas réalisé que c'était mal jusqu'à ce qu'il y ait des conséquences.
Tu as trouvé ça drôle jusqu'à ce que j'explique ce qui se passe quand j'applique ta propre logique à toi. Ce n'est pas de la croissance. C'est la peur de la punition. Que veux-tu que je dise? Rien. Je veux que tu comprennes quelque chose. Si nous devons rester mariés, tu dois comprendre que le respect n'est pas négociable. Je ne suis pas ton projet. Je ne suis pas ton contenu. Je ne suis pas un score à améliorer, à gérer ou à noter. J'ai pris une profonde inspiration, regardant le parc. Je suis ton partenaire. Ou je l'étais. Et les partenaires ne s'humilient pas mutuellement pour la validation d'inconnus. Peux-tu me pardonner? Finalement, peut-être. Mais le pardon n'est pas la même chose que l'oubli. Et ce n'est certainement pas la même chose que de continuer comme si de rien n'était. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous recommençons à zéro. Nouvelles règles, nouvelles limites. Et la première limite est la suivante, notre mariage est privé. Nos problèmes restent entre nous. Notre vie commune n'est pas un contenu à consommer. Jamais. Je suis d'accord. Autre chose? Oui. Tu dois comprendre pourquoi tu avais si désespérément besoin de leur approbation que tu as sacrifié la mienne. Thérapie. Thérapie individuelle, pas de couple. D'accord. J'appellerai demain. Je ne rentre pas ce soir. J'ai besoin de temps pour réfléchir si je veux reconstruire ça ou partir. S'il te plaît, ne me quitte pas. Je ferai mieux. Je te le promets. Arrête de promettre. Commence à démontrer. Si je rentre demain et que tes réseaux sociaux sont de retour, c'est fini entre nous. Si j'entends que tu parles de moi à ses amis, c'est fini. Si jamais tu exposes notre relation pour obtenir de la validation à nouveau, c'est fini. Je comprends. Je l'espère. Parce que les maris à 4 sur 10 pourraient rester et accepter le manque de respect, mais je ne suis pas un 4 sur 10. Je ne l'ai jamais été. Tu ne pouvais juste pas voir ma valeur parce que tu étais trop occupé à te donner en spectacle pour des gens qui n'ont pas d'importance. J'ai raccroché et je suis resté assis dans le noir un peu plus longtemps. L'alliance était toujours sur la table basse à la maison. 3 ans de mariage, à côté d'un ordinateur portable montrant les statistiques d'une vidéo qui m'a réduit à un chiffre. Mon téléphone a vibré. Un texto de mon frère. Je viens de voir la vidéo. Tu veux que je vienne te chercher? J'ai répondu. Je vais bien. Je réfléchis juste à si l'amour suffit quand le respect n'est plus là. Sa réponse fut simple. Non, ça ne suffit pas. Tu mérites les deux. Il avait raison. Je me suis levé du banc et j'ai commencé à marcher à travers Lyon, passant devant des endroits où nous avions créé des souvenirs, à l'époque où je pensais que nous construisions quelque chose de réel. Demain, je déciderai. Ce soir, je me souviendrai de qui j'étais avant de devenir une note. Avant de devenir un contenu. Avant de devenir un 4 sur 10. Certaines personnes pensent qu'être un bon mari signifie accepter n'importe quel traitement qui se présente. Mais être un bon mari ne signifie pas être un paillasson. Cela signifie avoir le respect de soi pour exiger le respect mutuel en retour. J'ai appris cette leçon aujourd'hui, et 5 femmes ont appris ce qui se passe quand on traite son partenaire comme un produit à évaluer au lieu d'une personne à valoriser. Chers auditeurs, c'est notre fin. Si cela a résonné en vous, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. À la prochaine fois.